La TVT au cœur de l'information. Bonsoir, bienvenue, merci de votre attention. Les titres du journal. Il n'a jamais été atteint le chiffre de 250 contaminations au Covid-19 en une journée au Togo. C'est arrivé mardi dernier. Attention, on revoit ce soir encore les mesures du gouvernement. Dans la foulée, la campagne de vaccination contre le Covid-19, ça se poursuit. Vous pourriez vous inscrire en ligne pour vous faire vacciner. Comment le faire et pourquoi c'est important de le faire? Eh bien, on va vous le dire ce soir. Et puis, sport, peut-être cette fois sera la bonne. Le championnat national de football de première division démarre ce samedi. Le calendrier complet à suivre dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Voici le journal. C'est un chiffre record. Il a été enregistré il y a seulement 2 jours, mardi dernier précisément, 250 contaminations à la seule journée de mardi. Donc, c'est jamais atteint chez nous au Togo depuis le début de la pandémie. Attention, ça craint. Face donc à la flambée, le gouvernement, vous le savez, a pris des mesures. Retour ce soir sur cette flambée et les mesures annoncées, c'est avec Dodo Arrêt. Le pays doit désormais faire face à une croissance exponentielle des cas positifs au Covid-19. Le bilan quotidien des infections à coronavirus a atteint un nouveau record, près de 300 cas positifs en 24 heures. Le Togo est désormais dans une transmission communautaire rapide de la maladie et presque toutes les localités sont touchées. L'inquiétude gagne la population et les autorités redoutent un engorgement dans les services hospitaliers, de réanimation, d'urgence et de soins intensifs. Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, toutes les tranches d'âge sont recensées dans le lot de contamination. Les plus victimes sont les personnes vivant avec des maladies chroniques. La pression est forte. Le gouvernement contraint a dû renforcer sa stratégie de riposte en adoptant de nouvelles mesures sanitaires. Le groupe mixte de surveillance anti-Covid-19 a été renforcé. Les bars et restaurants sont situés dans leurs responsabilités. Les regroupements sans importance de plus de 15 personnes sont interdits. L'accès à certains lieux publics ne sont plus autorisés. Même les célébrations religieuses ont pris une connotation particulière. Le chemin de croix, par exemple, va devoir se faire en famille, avec cache-nez et sans rapprochement quelconque habituel, les grands rassemblements étant interdits. Le bilan alourdissant des infections et les décès de plus en plus fréquents ont forcé le renforcement de ces restrictions sanitaires. Les mesures prises par le gouvernement sont salutaires. C'est comme ça qu'un chef de famille doit faire pour préserver la santé de ses enfants. Alors, moi, je trouve que sans ces mesures, avec la situation qui prévaut actuellement, nous risquons d'aller à une situation très, très déplorable et qui risque de décimer la population. Même si les vaccins ont suscité une lueur d'espoir, la vie sociale est de plus en plus difficile à vivre avec des cas en constante progression. Beaucoup ont compris la nécessité d'adopter le bon réflexe, notamment les gestes barrières. Nous avons constaté tous que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc ces mesures viennent à point nommé pour pouvoir non seulement limiter les dégâts, mais aussi circonscrire la pandémie et sauver la population. Le gouvernement fait déjà son job, mais c'est à nous autres aussi, population lambda, de faire des efforts pour pouvoir accompagner le gouvernement dans ce élan-là, pour que, n'est-ce pas, la chaîne de contamination puisse être brisée au plus vite possible. Nous invitons nos fidèles à observer les mesures barrières, à suivre les mesures prises par nos autorités, par le gouvernement, pour que nous puissions éradiquer ce mal. Et nous les invitons surtout à prier. Nous rappelons toujours qu'il faut respecter strictement les mesures barrières. Il faut absolument respecter ça. Partout, ce n'est pas seulement à l'église, partout. Quand on sort de la maison, on doit absolument respecter ces mesures sanitaires.
254 nouvelles infections au coronavirus en une journée. Il y a de quoi vacciner le plus possible, le plus tôt possible. La stratégie vaccinale a donc été renforcée. Les équipes mobiles sont mises en place pour atteindre le maximum des personnes âgées, cible actuelle de la vaccination. Des milliers de doses d'AstraZeneca sont déjà administrées, même s'il reste une grande partie de la population à vacciner. Même si la vaccination est en cours, le respect des règles de base reste une voie privilégiée pour un retour facile et rapide à la vie normale. Les Togolais qui ont vu leur quotidien basculer du jour au lendemain ont l'obligation de se soumettre aux restrictions sanitaires tout en réduisant au maximum les contacts et leurs déplacements. Les prochains jours vont être observés de très près par l'exécutif qui pourrait envisager d'autres mesures plus sévères pour défendre la santé publique. Le vaccin, justement, pour parer au pire, la campagne, on vient de l'entendre, se poursuit sur l'ensemble du territoire. Constat ce soir dans le Grand Lomé avec notamment ce reportage dans le CMS Noukafou, Djoumassé, Tocoin et Lavagnon, Sonia Medipo. De façon volontaire, ce mécanicien cinquantenaire est venu prendre sa dose de vaccination AstraZeneca contre le Covid-19. Pour lui, se faire vacciner, c'est plus qu'une question de santé publique. Je suis venu ce matin, c'est pour faire la vaccination. C'est nécessaire pour éviter la maladie. Adjoa, elle, a décidé de se faire injecter le vaccin contre le Covid-19 pour une seule raison. J'ai exhorté tous ceux qui m'entourent pour venir faire la vaccination et moi-même, je me suis porté garant pour venir faire. Ça va servir d'exemple pour que les autres acceptent de venir se faire vacciner. Nos chefs d'État africains ne peuvent pas amener ce qui veut nous faire détruire. C'est pour nous soigner. Donc c'est pour ça que moi, je pensais ma vie pour venir faire soigner et moi-même faire la vaccination Covid-19 aussi, je l'ai bien fait. Et puis je souhaite aussi toute la population togolaise de venir soit étrangère ou soit togolais, il n'a qu'à venir faire son vaccination. Ça vaut mieux. Depuis le démarrage de la campagne de vaccination ici au CMS Noukafou, des équipes sont déployées dans les communautés pour vacciner les cibles de 50 ans et plus qui ne peuvent pas se déplacer. Ça fait pratiquement 2 semaines qu'on a commencé effectivement. Et nous avons une équipe fixe dans le centre de santé ici et les autres équipes sont dans la communauté pour être plus proches de la population. On ne note pas un souci majeur, mais notre constat est que les gens viennent dans le centre de santé ici, plus que les équipes que nous avons déployées dans la communauté pour être plus proches. Mais nous lançons encore un appel à la population que ceux qui ne sont pas encore se faire vacciner de venir. Et nous rassurons la population que les équipes que nous envoyons dans la communauté relèvent aussi de la même qualité. Dans les maisons, les gens sont plus ou moins réticents, mais il y a quelques-uns qui le font. Donc je me dis que c'est une incompréhension. Pas plus tard que la semaine surpassée, j'étais dans le quartier de Bonvier pour sensibiliser la population. Il y en a qui continuent toujours pas à croire que la maladie n'est pas là, parce qu'ils ne sont pas en contact avec des personnes qui ont cette maladie et qui font les formes graves. Donc ils doutent, surtout les jeunes. Ils doutent beaucoup. Or, ces jeunes-là, ce sont leurs parents que nous vaccinons maintenant. D'un CMS à un autre, le CMS Tocoin et Lavagnon. À notre arrivée, nous n'avons trouvé aucun candidat à la vaccination d'AstraZeneca. La raison? Depuis 2 semaines, il y a l'affluence, mais c'est hier et aujourd'hui, je peux dire que l'affluence a un peu diminué chez nous ici. Je peux dire que puisque les services qui nous entourent ici, nous sommes passés de vacciner le personnel. C'est ça aussi qui a diminué un peu l'affluence hier et aujourd'hui. Dans le Golfe 3, ça avait timidement commencé. Les uns, les autres arrivaient. Les plus de 50 ans arrivaient. Je me dis qu'avec le temps et la sensibilisation, ils ont réellement compris l'importance de la vaccination et ce que le vaccin pouvait leur faire. Donc, c'est actuellement que ils viennent. Après 2 semaines de campagne de vaccination aux cibles de 50 ans et plus, la population commence à adhérer à la nécessité de se faire vacciner.
Et vous qui êtes toujours en attente de recevoir votre dose, eh bien vous pourriez aller vous inscrire sur place dans les centres de vaccination. Vous pourriez également de chez vous vous inscrire en ligne. Comment le faire et pourquoi s'inscrire? Eh bien voici les explications avec Issa Karouna et Kouissala. S'enregistrer, une étape incontournable pour bénéficier de sa dose de vaccin AstraZeneca. L'une des innovations de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en cours dans le Grand Lomé reste l'enregistrement en ligne. Principale porte d'entrée du dispositif de vaccination, cet enregistrement peut être fait par le candidat à la vaccination lui-même. Il y a un lien qui est partagé et quand vous allez sur le lien, on vous demande votre nom, votre prénom, votre âge et puis le numéro de votre carte d'identité. Donc il faut mettre ça, ou bien le numéro de votre passeport, ou bien le numéro de votre carte d'électeur. La date d'expiration et la date de réalisation de ces cartes-là. Donc ce sont ces informations qu'il faut enregistrer dans le lien et après, avec votre numéro de téléphone. Et après, il y a un SMS que vous allez recevoir sur votre téléphone, dont vous avez donné le numéro. Et c'est ce code d'enrôlement que nous allons prendre pour mettre dans la base et vous serez considéré comme vacciné. Ou à défaut, avec l'aide des agents requis à cet effet, une fois sur le site de vaccination. Si la personne arrive, on prend sa carte, que ce soit carte d'électeur, passeport ou soit d'identité. On prend et à base de ces coordonnées, on arrive à l'enregistrer. Les yeux rivés sur le smartphone, ces agents veillent à la fois sur le bon déroulement du processus en cours et sur les opérations à venir. Une fois aussi, lors de la deuxième vaccination, la personne va présenter son code d'enrôlement. On sait déjà que la personne a été vaccinée. C'est la deuxième vaccination elle veut faire. En plus de l'enregistrement en ligne, il est prévu le porte-à-porte pour les personnes cibles incapables de se déplacer vers les sites dédiés. L'objectif de toutes ces innovations du gouvernement, toucher une marge importante de la cible. Ceci afin de faire baisser le taux de contamination COVID-19 dans le Grand Lomé. Pour être tout à fait complet sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo ce soir, eh bien voici à ce jour, jeudi 1er avril 2021, cette situation qui se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 10 654 avec 174 nouveaux cas depuis hier. 2. Le nombre de personnes guéries est de 7 996 avec 93 nouveaux guéris depuis hier. 3. Le nombre de cas actifs est de 2548 et le nombre de décès est de 110. Un nouveau décès enregistré depuis hier. Chiffre et communiqué rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Sur un tout autre registre maintenant, comment booster le secteur élevage au Togo? La question est évoquée à Tapamé et c'est d'ailleurs l'objet d'une rencontre initiée par le ministère de tutelle. Attendu des idées concrètes, pratiques pour relancer la filière. Le point avec Sylvain Raboudou. Malgré les différents appuis apportés au secteur de l'élevage, le secteur peine à évoluer de façon significative pour assurer une croissance forte et inclusive. Il faut donc promouvoir le secteur à travers la mise en place des stratégies susceptibles d'asseoir des mécanismes destinés à adopter des plans d'action opérationnels pour une meilleure promotion de l'élevage au Togo. C'est dans ce sens que se tient cette rencontre au cours de laquelle les participants vont faire l'état des lieux, mener des réflexions idoines pour dresser des pistes de solutions devant permettre d'orienter les acteurs pour une meilleure planification de l'élevage. L'objectif de ces ateliers, c'est de diagnostiquer les maux qui minent le sous-secteur de l'élevage, qui freinent le développement de l'élevage et de faire un bilan, un état des lieux, des points faibles et des points forts, afin de trouver des solutions pérennes pour la relance de notre secteur élevage. La relance pour que l'élevage devienne un secteur de promotion
de l'emploi, un secteur productif, un secteur dont on peut vivre, dont l'éleveur peut vivre de ses activités, et enfin que le Togo devienne un pays qui ne va plus dépendre de l'extérieur pour les produits carnés. Éleveurs, consommateurs et acteurs impliqués dans le secteur vont donc partager leurs expériences pour faire du secteur un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses. À travers la rencontre, chaque région va identifier ses réels problèmes pour assurer une dynamique destinée à améliorer le secteur pour son émergence. Chaque région doit disséquer, diagnostiquer sa problématique, puisqu'il y a des spéculations qui dépendent de l'agroécologie de chaque région, les réalités du milieu. Donc nous devons alors au niveau des régions des plateaux ressortir les problématiques, les problèmes, les contraintes qui minent la promotion de l'élevage au niveau de notre région et les verser au plan national afin de faire un plan stratégique conformément à la feuille de route du gouvernement. L'ambition, c'est de renforcer aussi la synergie d'action entre les différents acteurs pour plus de collaboration destinée à permettre à chacun d'adopter des démarches méthodologiques, ceci pour assurer le développement durable du secteur, mais aussi contribuer au bien-être des acteurs. Ils en ont beaucoup, un peu trop dans leur magasin. ANSAT est justement en tournée actuellement pour prélever le trop-plein de stock de céréales entreposé par les producteurs. Premier passage dans la région de la Kara, campagne 2020-2021. L'opération et le récit de Nestor Moujou. Les céréales constituent les principaux produits vivriers au Togo. Pour ne pas être confronté au manque de ces produits, notamment le maïs et le riz, l'État a chargé l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo de faire des achats à la fin de chaque campagne agricole. C'est cette charge que l'ANSAT exécute depuis quelques jours dans les différentes localités, ceci pour le compte de la saison agricole écoulée. Au troisième et dernier jour de son premier passage dans la région de la Kara, l'ANSAT s'est déplacé à Bourkou, dans la préfecture de Doufelgou, pour des prélèvements au niveau de la coopérative Solidarité, à Sarakawa Danakosa auprès des coopératives Kodissa 2 et Haroué, à Adabawere et à Lassa toujours Danakosa auprès respectivement de la famille Kolping et du groupement Solomoué. On a fait plusieurs centaines de kilomètres, c'est pour acheter le maïs, mais dire aux paysans que le chef de l'État est préoccupé par l'amélioration de leur niveau de vie. Il veut que les paysans togolais soient non seulement des acteurs qui soutiennent la sécurité alimentaire, mais des acteurs de développement à tous les points de vue, avec création de richesses et création d'emplois en milieu rural. À l'heure de la pandémie au coronavirus, on leur a dit d'intégrer à leur méthode, à leur mode de vie, les nouvelles décisions que le gouvernement a prises pour juguler les pics de contamination que nous connaissons dans le Grand Lomé, pour éviter que cette explosion de cas ne s'étende sur l'ensemble du territoire national. Sur le visage des producteurs, c'est la satisfaction qui se lit après ce tour de l'ANSAT. Le président de la République a demandé à ce que ANSAT nous aide à prendre quelque chose pour que si on a des dettes à rembourser, on rembourse. Donc je remercie très sincèrement l'État qui a pris en charge les paysans et il les aide dans ce cadre. Nous savons que la campagne agricole écoulée n'a pas été très bonne. Néanmoins, à Kara ici, on ne s'en plaint pas trop. Nous remercions l'ANSAT d'avoir pensé à nous. Nous disons aussi merci au gouvernement pour tout ce qu'il fait aux producteurs. Au dernier jour de sa nouvelle opération dans la Kara, l'ANSAT a acheté auprès des producteurs 160 tonnes de maïs, ce qui équivaut à 25 600 000 francs CFA. Pour l'ensemble des 3 jours, elle a prélevé 20 tonnes de riz pour 7 600 000 francs CFA et 722 tonnes de maïs qui ont coûté la somme de 115 520 000 francs. Une pause et ça reprend du service à Aplousia. La haute autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées reste rivée sur son objectif, enrayer, du moins freiner le phénomène dans notre pays. Reprise de service notamment dans le Grand Plateau, les populations ont été sensibilisées. Le compte rendu, Arlette Laurent avec Sonia Medipou.
Les couches socio-professionnelles de 4 préfectures affichent leur volonté dans la lutte contre la corruption au Togo. Il s'agit des préfectures de Kloto, d'Agou, de Pélé et de Dani. Ces acteurs à la base sont sensibilisés sur les conséquences de la corruption sur l'économie nationale ainsi que les textes qui répriment cet acte dans le nouveau code pénal. La APLUSIA, Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, veut une participation citoyenne à grande échelle pour réussir sa mission. Les conséquences de la corruption sur l'économie, elles sont connues de tout le monde. Tous les pays sont exposés, tous les pays en souffrent, surtout les pays en voie de développement. La corruption prive nos pays des ressources nécessaires à la réalisation des besoins essentiels de nos populations. Elle cause la pauvreté, elle fait que nous n'avons pas de bonnes structures. La corruption retarde le pays. La corruption est une mauvaise chose et c'est de notre devoir à nous tous de nous lever contre cet ennemi commun. Les élus locaux ont reconnu les conséquences désastreuses de la corruption qui constitue un frein au développement socio-économique et un obstacle à la cohésion sociale. La corruption, c'est une attitude, consciemment ou inconsciemment. Chacun de nous, à tous les niveaux de la vie, adopte sans se rendre compte de ses conséquences néfastes. Cette sensibilisation va nous donner une certaine garantie pour pousser la population à servir l'État et pousser en même temps l'État à mieux nous servir pour éviter tout ce qui est débandade ou confusion notoire. Des gens font alors de ce qui est de l'État les leurs et les gèrent alors à leur manière. Il va falloir qu'il y ait une réglementation et permettra donc alors la transparence dans la gestion des biens de l'État. Le président de APLUSIA a indiqué que la petite corruption écorne fortement l'image des nations, tandis que la grande corruption fait beaucoup de mal aux finances publiques et prive les pays en développement de ressources nécessaires pour leur émergence. Temps clair actuellement sur Lomé avec à l'horizon quelques nuages, température 29 degrés. Et bien voilà les données de la météo ce soir. Comment détermine-t-on avec autant de précision ces données météorologiques? Et bien pour le savoir, Yata Aratem s'est rendu à la direction de la météo à Lomé. Voici les explications. Le temps est ensoleillé ou beau, le vent est faible, modéré ou fort. Le ciel est couvert, dégagé ou nuageux. Les températures maximales sur l'ensemble du territoire varieront entre 28 degrés Celsius et 42 degrés Celsius. Des prévisions météorologiques obtenues à partir de différents instruments de mesure installés dans ce parc météorologique. Ce que vous voyez devant vous, ça s'appelle abri météo. Dans l'abri, nous avons un certain nombre d'instruments, d'appareils de mesure. Ce que vous voyez là, nous appelons ça le thermomètre sec. C'est grâce à ce thermomètre qu'on arrive à connaître la température d'un milieu donné. Lui là, c'est le thermomètre mini. Lui donne la température minimale au cours de la journée. C'est le thermomètre maxi. Lui donne la température maximale au cours de la journée. Lui, c'est le thermohygrographe. C'est un enregistreur. Il y a un qui enregistre les températures, il y a l'autre qui enregistre l'humidité de l'air. Celui-là, lui, c'est le thermomètre mouillé. Celui-ci est sec. Donc les deux nous permettent de calculer l'humidité de l'air. Celui-ci, lui, enregistre même humidité. Tout cet ensemble, c'est le pluviomètre. Le pluviomètre nous sert à donner la hauteur de la pluie. C'est ce que nous vous donnons au niveau de la prévision. Lorsque nous faisons la prévision, c'est ces sauts-là qui nous aident à déterminer ces hauteurs-là. Cet appareil s'appelle héliographe. L'héliographe lui sert à déterminer la durée d'insolation. La durée d'insolation, ça veut dire le temps pendant lequel le soleil a effectivement brillé. Nous mettons cette bande dans la journée, de 6h à 18h. Vous allez constater que de 6h à 18h, vous voyez, il y a creux quelque part. Vous voyez, ça veut dire que c'est le moment où le soleil a brillé. Vous voyez, entre 6h
et 8 heures par exemple, ici. Il n'y a rien. Ça veut dire que le ciel est couvert. Nous avons des méthodes de calcul pour le faire. À chaque jour, nous mettons ces bandes-là. Les météorologues ont besoin de beaucoup de données pour prédire les conditions météorologiques. Il existe également des prévisions particulières pour des publics cibles, entre autres les agriculteurs, les marins et les pilotes. Ces données proviennent de différents instruments. Ça, c'est le bac classe A. Lui sert à mesurer l'évaporation de l'air. À un certain moment, l'eau est à un certain niveau. À un temps donné, vous allez voir que l'eau a baissé. L'eau n'est plus à la même hauteur. Donc cela veut dire qu'une partie de l'eau s'est évaporée. Nous avons là une manière pour calculer cette hauteur d'eau évaporée en millimètres. Lui, c'est le thermomètre que nous plaçons dans l'eau pour mesurer la température de l'eau. Le capteur du vent, lui, il mesure la vitesse du vent. Plus le vent est fort, plus l'évaporation est plus rapide. Plus le vent est faible, l'évaporation est plus lente. Nous mesurons aussi les températures dans le sol. Cette profondeur est différente de celle-là. De la même sorte, celle-ci. Donc la température varie en fonction de la profondeur du sol. Ce que vous voyez là, c'est une station automatique. Il y a tout de ce que vous voyez dans l'abri. Les données sont enregistrées dans le serveur. Le parc météorologique de Lomé n'est pas le seul à fournir des données pour les prévisions. D'autres sont disséminées à travers toutes les régions du Togo. On dénombre 26 stations automatiques, 9 classiques et 3 marines à travers le territoire. À noter que c'est un sujet qui a été tourné dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la météorologie. C'était le 23 mars dernier. Dans le reste de l'actualité, avant bien sûr les sports de chaque jeudi, du matériel informatique, des livrets et bien d'autres matériels reçus par le ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est un appui de la coopération allemande. Les apprenants pourront désormais travailler en situation pratique. Le compte rendu Abel Abouchi et Atar Atem. Du matériel et équipements informatiques, des livrets de formation professionnelle offerts ici aux responsables du ministère en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Une initiative de la coopération allemande à travers le projet ProDET GIZ en vue de renforcer les capacités opérationnelles des services centraux et offrir une formation professionnelle de qualité aux jeunes apprenants. L'introduction de la formation professionnelle de type dual coopératif qui permet de faire la rénovation de l'apprentissage, l'introduction des formations de courte durée qui permet l'insertion directe sur le marché de l'emploi des jeunes, et l'élaboration des guides d'apprentissage qui permet de faire la formation pédagogique des jeunes et aussi les équipements de la formation duale de type coopératif. Avec ça, nous espérons pouvoir atteindre les objectifs fixés par le PND. Une action qui vient renforcer les ambitions du gouvernement en matière de développement des compétences technologiques et professionnelles des apprenants. Avec l'expérience de la coopération que nous avons au Togo, on se dit que le transfert de compétences est une chose, c'est-à-dire la formation des enseignants dans les institutions de formation, mais il leur faut aussi du matériel pour soutenir la formation. Nous avons rencontré des partenaires très engagés. Le Togo est accompagné depuis 2013 par la coopération allemande GIZ à travers différents programmes, dont le programme de formation professionnelle et d'emploi des jeunes Profopège, devenu en octobre 2020 programme de développement économique durable ProDET. Il est 20h29 et comme annoncé, nous voici au sport maintenant de tous les jeudis. Jean Kofi Ededi nous a rejoint. Jean Kofi Ededi, bonsoir. Bonsoir. C'était annoncé, reporté, annoncé de nouveau. Le championnat national de football de première division démarre enfin ce samedi. Oui, et c'est donc l'exercice 2020-2021. Prenons connaissance du calendrier de la première journée qui se dispute ce week-end. Parlons d'abord de la poule B où la rencontre inaugurale de la saison se joue. Ce sera entre Asco de Kara et Sarasport de Bafilo ce samedi 3 avril à Sokone. Les autres rencontres ont lieu dimanche 4 avril, ainsi à Sokone, ASK Koroki, à Kara, Semassi Ifodien et à Takpame, AS Bina Unisport. Dans la poule A,
Dans la zone sud, alors, tous les matchs ont lieu dimanche 4 avril. À Goué, AS Tegopor, Bouglissou, à Blogame, Ange, Entente 2, à Kege, ASOTA, Dito, et au municipal de Lomé, Gomido reçoit Maranta de Fiopo. Coup d'envoi des rencontres, 15h. Rappelons que ces matchs vont se jouer à huis clos. À huis clos, on va parler maintenant, après le football, de la boxe. Et lorsqu'on parle de la boxe aujourd'hui, eh bien c'est lui le visage. Prince Lorenzo a été honoré par les formations professionnelles de la discipline. Tout à fait, Jason. Il s'agit d'une nomination du pugiliste togolais. Prince Lorenzo est désormais le représentant en Afrique de l'Ouest de 3 grandes fédérations professionnels que sont le GBC, le GBU et le WIBF. Plus de précisions avec Aflim Johnson. Le triple champion du monde vient d'être récompensé pour ses efforts. Foli Kwame Kwega, alias Prince Lorenzo, a été nominé représentant en Afrique de l'Ouest des fédérations professionnelles mondiales de boxe telles Global Boxing Union GBU et Women's International Boxing Federation du WIBF. Cette nomination est intervenue le 24 mars dernier lors d'une réunion des représentants des grandes associations de boxe tenues à New York, aux États-Unis. Ça veut dire que ces ceintures ne pourraient être boxées en Afrique de l'Ouest, que ce soit Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana. Ça ne peut se boxer qu'à travers moi ou à travers le Togo. Je suis très fier de ça, que ces structures ont eu la confiance en moi. Ils m'ont côtoyé puisque moi-même j'ai boxé dans ces fédérations. Je ne vais pas les décevoir. On est déjà chaque jour maintenant en échange afin qu'ils puissent voir comment venir au Togo, mettre le bureau en place pour qu'on puisse évoluer et promouvoir la boxe au sein des jeunes africains. Ce certificat signé par l'ingénieur Ulrich Bittner, président de GBC et du WIBF, vient booster le pugiliste togolais dans ses œuvres. Cette nomination booste tout ce que je fais déjà et je crois que ça me donne moi-même une motivation encore plus forte pour continuer dans cet élan. Donc j'appelle à tous les acteurs sportifs de soutenir, surtout la Fédération togolaise de boxe, d'être aussi à mes côtés. Nous sommes là pour construire. J'appelle vraiment à tous les acteurs de boxe de s'y adhérer. Prince Lorenzo compte donner une nouvelle dynamique à la boxe togolaise. Avec lui, l'espoir d'une nouvelle génération de boxeurs professionnels est permis. Football, boxe, taekwondo, maintenant, la Fédération nationale renouvelle ses instances. Effectivement, Jason, c'était à l'issue d'une assemblée générale ordinaire et élective tenue dimanche dernier à Lomé. Et c'est Dr Franck Cloutier qui a été réélu président de la dite fédération pour un nouveau mandat de 4 ans. Retrouvons Aflim Johnson. Après une cérémonie d'ouverture en présence des différents présidents de fédérations sportives invités pour la circonstance, les acteurs du taekwondo sont passés aux choses sérieuses, l'élection d'un nouveau bureau exécutif pour leur fédération. Mais avant, rapport d'activité, rapport moral et celui financier ont été présentés aux délégués. Puis après, le vote. 2 candidats en lice. Le président sortant Franck Cloutier, tête de la liste Expérience, et son challenger, Koujo Kwessan, tête de la liste Renouveau. 7 minutes de campagne pour chacun d'eux. Occasion de présenter son programme et séduire davantage le lectorat. 45 votants. À l'appel, les votants opèrent leur choix dans l'isoloir. Vote secret donc. À l'arrivée, sur les 45, Cloutier obtient 34 et Kwessan 11. La liste Expérience gagne ainsi pour un nouveau mandat de 4 ans. Dr Franck et Cloutier, ceinture noire 6e dan, Kwiki Won Taekwondo et arbitre international, comptent continuer à travailler pour l'éclat du taekwondo togolais. Cette réélection de Franck Cloutier redonne espoir aux pratiquants de la discipline. Le nouveau bureau exécutif est composé de 9 membres. Parmi eux, 2 ceintures noires 6e dan, 4 ceintures noires 5e dan, 2 ceintures noires 3e dan et une ceinture rouge.
Merci Jean-Kofi Dedi. Prochain rendez-vous oui, pour bien le sûr. sport. Tout à fait, samedi à partir de 13h45 dans Sport Rendez-vous pris. Donc, merci. C'est ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Bassar. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.